Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2024. Alors je me présente brièvement, je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit, progressivement, c'est vraiment devenu ma vocation professionnelle. Alors j'explique justement comment j'ai cheminé hein, sur mon en tout cas, quel a été mon parcours, qu'il soit personnel ou professionnel. J'explique tout cela sur mon site internet que vous pouvez aller voir à www.yapadehasard.com. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient, une consultation, privée, une guidance plus personnelle, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez également réserver en ligne sur mon site internet, régler également votre consultation sur le site, voilà, dans un comment dire? Ça se fait directement sur, le site internet. C'est simple, le paiement est sécurisé et cetera. Alors, bien entendu, si vous avez des questions, vous avez besoin de renseignements et bien dans ce cas-là, vous pouvez me contacter par email ou par téléphone, je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas. Par contre, pensez bien à laisser vos coordonnées pour que je puisse vous recontacter, d'accord? Voilà, alors maintenant on va commencer tout de suite votre taroscope. Allez, prochain signe pour lequel nous allons effectuer le prochain taroscope et il s'agit du signe des béliers. C'est parti les béliers. Allez, on commence tout de suite avec le tarot de Marseille. L'idée, c'est d'aller voir votre énergie globale, dominante. Qu'est-ce qui va guider votre mois de mai? Donc, on va comprendre ça avec le tarot de Marseille. Ensuite, avec l'oracle de Béline, on ira voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et professionnel. Ensuite, nous ferons votre météo énergétique avec le 77 d'Aliasquet. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour connaître le message de vos anges et de vos guides qui vont vous aider en tout cas à mieux vivre ce mois de mai 2024. Allez, c'est parti avec le tarot de Marseille pour le signe bélier. Signe bélier, mai 2024. Signe bélier, mois de mai 2024. Signe bélier, mai 2024. Hop, ici. Nous avons l'impératrice, décidément. Pourtant, j'ai bien mélangé. Hein. C'est à peu près les mêmes cartes qui sont sorties. Hein, c'est impressionnant. Alors, la carte de l'impératrice, c'est une arcane majeure qui nous parle de d'intelligence créatrice. Alors là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une période de communication, une période d'élévation aussi sociale pour vous, une période où vous allez vous révéler, avancer différemment, ok? En fait, c'est une arcane qui nous indique, comment je pourrais dire ça? Pour moi, ce mois-ci, les béliers, vous allez pouvoir vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez pouvoir vous présenter sous un nouveau jour ici. Il y a comme une autre façon de vous mettre en scène quelque part et de vous affirmer ici dans votre personnalité. Donc on voit ça avec l'impératrice. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les béliers, dans le domaine sentimental au mois de mai 2024? Allez, pour le signe bélier au mois de mai 2024, domaine sentimental. Vous avez, la blessure d'âme. Bon, la blessure d'âme qui ressort. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les béliers, dans le domaine sentimental au mois de mai 2024? Alors, il y a quelque chose qui va... Ok. Alors, il y a quelque chose qui prend un peu de temps dans une relation. Alors, une relation peut-être déjà existante, hein, peut-être que c'est avec votre partenaire, mais il y a quelque chose, vous avez l'impression que ça procrastine un petit peu, ou les choses n'avancent pas vite, pas comme vous voudriez en tout cas, et clairement, ça réactive une certaine blessure d'âme, une certaine souffrance en vous, d'accord? Ça déclenche ça.
Ça peut aussi nous parler d'un trauma, d'une blessure qui demande finalement à être guérie afin de ne plus répéter les mêmes schémas, les béliers. Donc je sens ici que sur le plan sentimental, eh ben, j'avoue, je reconnais que c'est pas top top, mais voilà, c'est la vie. On passe tous par des étapes un petit peu, intermédiaires comme celle-ci et qui demandent à faire un espèce de travail sur soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Allez, que ce soit, je pense que l'on soit en couple, hein, ou que l'on soit célibataire, là, ici, il y a quelque chose qui a été déclenché, qui va se déclencher durant le mois de mai. Ça peut être vécu plus ou moins intensément, ça dépend de votre situation, ça dépend de l'état d'avancement dans la guérison de votre blessure, ça dépend. Vraiment, alors là, c'est vraiment cas par cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Domaine sentimental pour le signe bélier au mois de mai 2024. Ouais, les peurs. Là, c'est beaucoup d'angoisse qui remonte à la surface, et ça peut être aussi un contexte dans lequel vous vous trouvez et qui impacte votre vie sentimentale fortement, contexte compliqué, assez exigeant en tout cas. Il y a des peurs ici qui ressurgissent. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous une communication assez agressive avec un partenaire ou avec une personne de la famille, des problèmes relationnels avec certaines personnes. Dans tous les cas, il va falloir essayer de pas trop se laisser déstabiliser, mais bon, voilà. Là, on sent bien qu'il y a des difficultés en tout cas, à se sortir d'un certain contexte. Bon, je reconnais que là, c'est peut-être pas le meilleur des tirages qu'on ait eu, hein, je reconnais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? D'où le fait que la communication va être très, très importante ce mois-ci avec l'impératrice, d'accord? On va avancer un petit peu dans le domaine de l'activité, puis on reviendra s'il le faut, je pense, en évoluant dans le tirage. Alors, domaine de l'activité pour le signe bélier. Domaine de l'activité pour le signe bélier. Bon, bah dis donc, c'est votre mois les béliers, hein. C'est costaud, costaud. Vous avez la carte de l'accident. La carte de l'accident ici nous indique un événement, je pense plutôt extérieur, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vient un petit peu tout remettre en question, tout remettre en cause dans le domaine de l'activité, votre domaine professionnel. Il y a une perte de repères ici. Heu, ça chamboule là, fortement les béliers là pour vous. Alors, domaine de l'activité pour le signe bélier. Domaine de l'activité pour le signe bélier au mois de mai 2024. Domaine de l'activité pour le signe bélier. Ici, on a la carte de l'argent. Bon, il y a une perte de repère concernant votre situation financière. Il va se passer quelque chose qui vient un petit peu remettre en question votre situation financière. En tout cas, le schéma que vous en avez, le rapport que vous avez à l'argent va être profondément bousculé, bouleversé. Ouais, ça va secouer là les béliers pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Domaine de l'activité pour le signe bélier au mois de mai 2024. On a l'homme, donc peut-être que donc si vous êtes un homme, ça peut être vous, c'est-à-dire que vraiment c'est votre schéma, votre rapport à l'argent qui est complètement remis en question, remis en cause ici. Ça peut être une personne, donc une figure, masculine, donc votre peut-être un manager, un collègue. Il y a quelqu'un en tout cas qui va venir un petit peu, bousculer vos croyances, votre situation, et cela va fortement impacter votre rapport à l'argent, votre situation financière. Je vais en remettre une encore. Allez, pour le signe bélier, domaine de l'activité au mois de mai 2024. Retard. Ouais. Là, il y a peut-être aussi une personne qui bloque, hein, dans votre entourage, au travail. Il y a vraiment aussi quelqu'un qui ou alors il y a des tergiversations, il y a vraiment, de la procrastination ou il y a quelque chose qui est ralenti, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué. Il y a vraiment un blocage.
une personne qui fait blocage aussi peut-être comment dire? Votre la j'ai l'impression qu'il y a un schéma ici qui est clairement, qui vous bloque, dans le domaine professionnel. Bon, OK, on va voir ce qui va se passer, en quoi la période va être favorable pour vous les béliers. J'avoue, je reconnais, ça me fait, je reconnais que ça va être un ça c'est pas un mois, c'est un mois en tout cas qui va bousculer, ça c'est clair et net, hein. Mais justement, après la pluie vient le beau temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? En quoi la période va être favorable pour vous les béliers? En quoi cette période du mois de mai 2024 sera favorable pour le signe bélier? On a la carte des pénates, d'accord? En quoi la période va être favorable pour le signe bélier au mois de mai 2024? En quoi la période va être favorable? Réussite. Ah, tiens, la période va être favorable peut-être pour l'achat d'une maison, pour un bien immobilier. Peut-être que vous allez aussi recevoir un héritage pour certains d'entre vous. C'est une période favorable pour retrouver une forme de stabilité ou de sécurité intérieure. Donc oui, c'est comme si vous alliez traverser une période compliquée, une période qui peut même pour certains être douloureuse, pas facile à vivre en tout cas, mais justement, tout cela, ça va être nécessaire, c'est nécessaire en tout cas pour vous amener à retrouver une certaine sérénité, non, une certaine sécurité intérieure. Le fait de trouver de la stabilité également, hein, avec les pénates, c'est aussi ça. C'est le fait d'avoir un sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, il ne doit pas être déterminé par des influences extérieures, OK? C'est vraiment cette sécurité, elle doit être intérieure, intériorisée. C'est votre point d'ancrage également. Là, ici, ce que je vois, c'est que il y a, il y a comme un, il y a l'idée de faire il y a comme un succès ou en tout cas un progrès, pour, justement, mieux vous ancrer dans la vie en général et c'est vrai que tout ce travail-là que vous allez faire dans le domaine plus personnel et professionnel, est nécessaire pour retrouver une certaine forme d'ancrage et d'alignement avec vos valeurs, d'alignement dans la vie en général, un équilibre profond, OK? On va regarder, qu'est-ce qui va vraiment vous qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller ce mois-ci? Qu'est-ce qui va, vous émerveiller? Il peut y avoir, je pense, dans le domaine de l'activité, une personne qui freine, alors ça peut être un compagnon, ça peut être un collègue, un client, en tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous met des bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Voilà, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller ce mois-ci? Quelle va être la surprise du mois? Une bonne surprise. Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller au mois de mai 2024 pour le signe bélier? Qu'est-ce qui va émerveiller le signe bélier au mois de mai? Vous avez la renommée. Ah, ça c'est beaucoup plus positif. Allez, qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller au mois de mai pour le signe bélier? Qu'est-ce qui va vous émerveiller au mois de mai 2024? Ici, nous avons la carte méchanceté. Alors, ici, je pense que ce qu'on nous dit, ce qui va vous surprendre, c'est que vous allez vous rendre compte que certaines personnes sont tout simplement jalouses. Sont jalouses. Non, mais ça me fait sourire parce que c'est comme si on voit bien qu'ici, il y a certaines personnes qui n'aiment, qui sont, qui perçoivent d'un mauvais œil, finalement, heu, les choses bénéfiques qui vous arrivent, qui perçoivent d'un mauvais œil aussi la bonne réputation dont vous bénéficiez, en fait. C'est comme si, ces personnes-là, elles étaient, jalouses de votre charisme, de ce que vous dégagez, de la visibilité dont vous bénéficiez, que ce soit sur le web, que ce soit, sur,
comment dire, au sein de votre secteur d'activité. Voilà, je sens des personnes qui sont quand même, qui ont une espèce d'opinion, voilà, défavorable par rapport à tout ça. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous surprendre parce que je pense que c'est pas quelque chose auquel vous vous attendiez et même que vous aviez, pu imaginer. Comme si vous avez l'impression que personne avait de bonnes raisons de vous envier ou d'être jaloux de votre situation. C'est un peu ça. C'est comme si vous avez à peine, vous allez à peine y croire tellement que, voilà, ça vous paraît un peu, étonnant. Il y a l'idée ici, pour moi, qu'il y a cette idée-là qui ressort. Dans tous les cas, ce qui pourrait, aussi, vous surprendre, c'est, un espèce de climat d'hostilité et par rapport à ce climat d'hostilité, vous allez réussir à ne pas, en perdre de plumes des plumes, quelque part. Vous allez, réussir à quelque à traverser cette hostilité sans vraiment, que vous en soyez entaché, sans que votre réputation en soit entachée. Voilà, c'est ça qui ressort ici. Voilà, bah écoutez, c'était pas un tirage fastoche, hein, je vous avoue. Mais bon, c'est comme ça, voilà, j'ai passé les messages. À vous de prendre ce qui vous parle et de laisser ce qui ne vous parle pas. Alors maintenant, on va passer à la météo énergétique. On va aller voir ce qui va se passer pour vous du 1er au 12 mai, et puis après du 12 au 21 mai, et ensuite du 21 au 31 mai 2024. On va essayer de comprendre comment toutes ces énergies, vous allez les déployer durant le mois de mai 2024. Allez, 1er au 12 mai 2024. 1er au 12 mai 2024 pour le signe Bélier. Alors, il y a des communications ici, hein. Bon, pas étonnant, vous avez aussi la carte de l'impératrice. Donc, on le savait, les communications vont être très importantes, que ce soit par téléphone, par mail, par courrier, peu importe, hein, d'accord. Là, l'idée avec la carte 14, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une volonté de communiquer ou alors vous allez recevoir un document très important pour vous en ce début de mois. Alors, du 1er au 12 mai 2024 pour le signe Bélier. Signe Bélier. Vous quittez une situation ou une situation vous quitte. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que vous tournez le dos à quelque chose ou à une situation. Ou alors une personne vous tourne le dos. Là, il y a l'idée, en tout cas, il y a cette idée-là. Donc, je pense que vous allez le comprendre au travers de certaines communications, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 1er au 12 mai 2024 pour le signe Bélier. Ici, c'est quelque chose qui va vous surprendre tout de même, hein, qui pourrait un petit peu vous désemparer également. Ici, c'est pas quelque chose que vous aviez prévu ou longtemps à l'avance. C'est plutôt quelque chose, ce sera une décision à mon avis que vous allez prendre ou en tout cas une communication que vous allez avoir un petit peu de façon impromptue et pas du tout c'était pas forcément quelque chose que vous avez longuement préparé en fait. En tout cas, il y a l'idée de quitter quelque chose qui ressort. Alors, ce sera une surprise quand même. Ce sera en tout cas, pour moi, pas préparé du tout. Mais bon, à vous de voir. Du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Bélier. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous allez, je pense, du 12 au 21, vous sentir un petit peu paumé, quoi. Un peu confus. Vous sentir un petit peu, comment dire, vous savez, c'est quand on ne sait pas trop quoi faire, on a l'impression de répéter les mêmes schémas, ou on a un sentiment de ne pas s'être trouvé complètement. Vous me direz qui s'est vraiment trouvé complètement. Mais bon, en tout cas, vous voyez de quoi je parle. Ce sentiment de, bon, je ne sais pas trop où j'en suis, je ne sais pas trop quoi faire, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Bélier. Il va falloir de la patience, il va falloir être méthodique. Il va falloir respecter les étapes, step by step, un pas après l'autre. Là, l'idée avec cette carte, c'est aussi une idée de
de respecter aussi son rythme intérieur, vous êtes perdu, OK, mais c'est pas parce que vous êtes perdu que, il ne faut pas, écouter au contraire, ce qui se passe en vous. Là, on se des fois, on se dit: «Bah, non, je me sens perdu donc pourquoi la réponse serait en moi?» N'est-ce pas? Je me sens déjà perdu. Moi, c'est comme si on se disait: «Bah, non, en moi, je n'ai que cette impression d'être perdu, donc il n'y a rien d'autre». Or, c'est faux, parce que c'est justement à en étant à l'écoute de soi qu'on a la réponse ici. Donc ce qu'on nous indique, dans ce cas précis, c'est le fait que vous allez, je pense pour moi, pouvoir, sortir de cet état de confusion à condition d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, d'être à l'écoute de toute cette ce fonctionnement de votre propre esprit, votre fonctionnement, au quotidien et cetera. D'être à l'écoute de votre propre évolution et cheminement personnel ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Bélier. Vous allez y voir beaucoup plus clair, d'accord? Donc les choses vont s'arranger. Du 12 au 21 avec la carte 24, c'est une carte qui nous parle de perspicacité, de clairvoyance, de clarté. Là, vous êtes, comment dire? Vous êtes prêt à vous y voyez beaucoup plus clair. Donc si vous faites les choses avec méthode, en respectant votre rythme intérieur, en respectant vos besoins, en respectant vos cycles, en respectant, tout simplement que les choses ont un ordre précis et que, on ne fait pas les choses n'importe comment. Si vous êtes, dans cette démarche-là, vous verrez qu'à l'issue de cette démarche, vous y verrez beaucoup plus clair. Même bien avant cette issue, je pense au fur et à mesure, vous allez y voir beaucoup plus clair. Les choses vont s'arranger. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit maintenant du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Bélier, 21 au 31 mai, ici, bon. Là, purée, il est difficile ce tirage. Là, la carte 8 me parle plutôt de déception, me parle de tristesse. Donc, oui, c'est pas facile. Période un peu compliquée pour vous ce mois-ci, je trouve. Désolée les béliers, hein, moi je suis que la messagère, alors faut pas m'en vouloir, d'accord? Là, ici, effectivement, il y a des eh bien, il va falloir arriver à accueillir une certaine forme de tristesse qui pourrait, s'éveiller en vous, en tout cas, se révéler à vous et c'est la meilleure façon de pouvoir traverser cette tristesse, c'est de l'accepter, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Bélier. Ouais. La carte 60, c'est une carte qui nous parle d'imagination créatrice, d'idées, de mouvements intérieurs, de visions inspirantes, d'intuition. Donc, pour moi, vous avez de la mélancolie. Sur la fin du mois de mai, c'est surtout de la mélancolie. Mais cette mélancolie, elle pourrait, comment dire, être un espèce de pas de fertilisant. Voilà, de fertilisant pour votre créativité, pour, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de bénéfique, de fécond là-dedans, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Bélier. Du 21 au 31 mai 2024 pour le signe Bélier. Ouais, très bien. Là, c'est bon. Les choses rentrent dans l'ordre. La carte 56, c'est une carte de croissance. C'est une carte d'enracinement. Une carte qui nous indique que vous allez retrouver une forme de stabilité, de croissance intérieure, votre vitalité est vraiment est restimulée. Donc, on voit bien ici avec la carte il y a vraiment cette idée d'accueillir cette tristesse, mais justement pour transmuter énergétiquement, pour retrouver votre vitalité, pour retrouver votre force vive, votre force de grandir, votre force de vivre et d'aimer ici. Le goût de vivre et d'aimer ressort énormément. L'inspiration revient. Il y a cette idée-là ici.
Donc voilà, c'est pas une période facile, je l'avoue, je le reconnais, mais c'est une période qui, je pense, va vous aider à, va vous aider à mieux vous enraciner avec beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus de sens. Vous allez gagner en sens, en fait, en sens de la vie, en sens de le sens de votre existence, en compréhension. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Petit message supplémentaire. On vous dit, n'hésitez pas à faire appel à vos anges. Vos anges sont là avec vous et ils ne demandent qu'à vous aider dans votre chemin. Laissez-les se charger de ce qui vous préoccupe, hein. Réjouissez-vous de recevoir cette aide divine. C'est vrai qu'on a tendance à croire, à se reposer beaucoup sur notre intellect, sur la tête. On se dit, on se dit: «Bon voilà, de toute façon, il y a que moi qui peux gérer ça» et cetera. Or non, n'oubliez pas, vous êtes pas seul. Il y a des êtres de lumière, des personnes qui certes, vous ne les voyez peut-être pas avec vos yeux, mais vous pouvez les ressentir et ces entités-là, peuvent vraiment venir vous aider dans votre cheminement. N'hésitez pas à faire appel à eux, d'accord? Ça va vraiment vous aider durant cette période qui peut, pour certains d'entre vous, être plus difficile que d'autres, d'accord? Allez, petite dernière pour la route. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes soutenu dans l'invisible. Ça, c'est ce que j'essaye de vous dire. Votre équipe de l'invisible veut vous dire qu'elle vous soutient dans vos projets et vos rêves. Imaginez que vos prières ont déjà été exaucées. Tout vient à vous. Voilà. Donc, vous voyez, on insiste bien. N'hésitez pas à faire appel à vos anges. Voilà, le monde invisible est là pour vous. D'accord? Alors, petit message justement des anges. Allez, un petit message supplémentaire pour mes amis béliers. Petit message supplémentaire. Ici, qu'est-ce qu'on a? On vous dit transformation. Transformation. À travers le merveilleux amour qui vous tend les bras, vous vous transformez à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes en pleine transformation. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué sur le plan sentimental et professionnel et qu'il y a vraiment beaucoup de bouleversements. Mais sachez qu'en fait, l'aspect positif, hein, de cette situation qui peut être en tout cas inconfortable et douloureuse, eh bien sachez que justement c'est une transformation qui est en train de s'effectuer actuellement, en tout cas sur le mois de mai. D'accord? Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo. Pensez bien aussi à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir les notifications qui en tout cas vous permettront de savoir que j'ai mis en ligne une nouvelle vidéo. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, eh bien je vous invite à laisser un petit commentaire pour partager avec moi ou avec les autres votre impression concernant cette vidéo, concernant aussi votre situation ou comment vous allez justement vivre ce mois de mai, comment vous l'envisagez en tout cas, voilà, concernant votre situation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'hésitez pas à faire appel à mes services si le cœur vous en dit. Voilà les amis, je vous souhaite un agréable mois de mai, même s'il est un peu difficile pour certains. Voilà, je vous envoie plein de bonnes ondes et plein de courage. Allez, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!